dirait un rêve lucide d'un garagiste qui était parti acheter une Swatch pour sa femme, qui a fait une sortie de route et qui s'est envoyé dans la vitrine d'un Desigual. Oh! Aujourd'hui, on va parler du rebranding de Jaguar. Oui, il a eu lieu en 2024, je sais, je suis en retard. Eh ben c'est parti! On va juste remater la vidéo d'annonce, comme ça on l'a bien en tête. Bon, je me rappelle quand je l'ai vu la première fois, j'étais avec des collègues. Et en fait, je suis pas fanatique de voitures, je m'en fous un peu. Mais j'étais un peu en mode, c'est bizarre. Pourquoi ils font ça? Genre, quel est le... Enfin, je me suis dit, j'ai raté quelque chose. Parce qu'on voit très bien que c'est pas ce qu'on a en tête quand on parle de Jaguar. Mais ça, à la limite, c'est pas très grave. Mais c'est pour ça que c'est intéressant. Il faut qu'on... Justement, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Donc, faut savoir déjà que, en gros, quand c'est sorti ce truc-là, ça a été qualifié de audacieux en termes de changement marketing, en termes de repositionnement, d'image de marque, etc. Et en gros, il y a beaucoup de gens sur Internet qui se sont dit « mais c'est dégueulasse ». Qu'est-ce que vous avez fait à Jaguar? Classique internet, mais a raison, en vrai. C'est super étrange, ça vient comme un cheveu sur la soupe. Au moins, ça a ouvert le débat. Tout le monde a dit, bon, Jaguar, ils ont pété un plomb, ça dégage. En gros, ce qui s'est passé, la chronologie des faits, c'est qu'en novembre 2024, Jaguar Land Rover dévoile un rebranding de rupture pour repositionner la marque Jaguar en 100% électrique d'ici 2026. Donc là, on est en 2026 quand je tourne la vidéo. Ça va pas tarder. Et jusque-là, en soi, c'est ok. Le rebranding a été mené par Accenture Song, qui est un giga groupe de communication. Après, c'est peut-être dans ma tête, hein. En gros, ils sont en costard et ils écoutent pas trop ceux qui ont moins de 45 ans. Ça, c'est ma vision du truc. Vu ce qu'ils ont pondu, c'est ma vision du truc. Peut-être biaisé. Je suis peut-être biaisé. Tout ça, bien évidemment, commence par un changement de logo, qui est pour une entreprise, et surtout pour Jaguar, qui est vraiment quelque chose d'important. Donc, faut pas se rater. Et en plus, dans le contexte d'un rebranding de rupture, faut vraiment pas se rater. Et du coup, le logo, c'est ça. Et déjà, on voit que y a plus le Jaguar de Jaguar. Et ça, déjà, pour les gens, pour l'inconscient collectif, si tant est qu'il y en ait un, c'est un premier truc qui est chelou. En tout cas, c'est un premier truc qui est très en rupture. Et encore une fois, pourquoi pas? Mais force est de constater que ça perd un repère iconique. Donc ça, plus ce qui va arriver après. Deuxième truc que j'ai pas compris, c'est une campagne sans voiture. C'est-à-dire, vous êtes auto-mis des balles dans le pied. C'est trop bizarre de faire ça. Je comprends pas la logique derrière, dans le sens où vous êtes Jaguar, vous vendez des voitures, en plus vous changez votre logo pour qu'on voit plus les trucs qui se reconnaissent, et en plus vous mettez pas ce que vous vendez et ce pourquoi vous êtes connu. Là, franchement, bon. Après, ils ont des costards, hein. Faut les écouter. La pub, elle est faite dans une espèce de studio. C'est super coloré, ça fait mal à la gueule. Ils reprennent un peu des codes de la mode, mais c'est pas subtil. Ça fait arty, lifestyle, mais franchement, enfin, c'est maladroit, j'ai l'impression. En fait, on pourrait analyser ça pendant des heures. Ça se voit que c'est fait par des vieux, mais par des vieux ringards, en fait. C'est ça le problème. J'ai rien contre les vieux, c'est pas de leur faute. Le pire, je crois, c'est les slogans. Là, il y avait un slogan, c'était quoi? Create exubérant. Live vivide. On va dire que c'est un truc que je n'ai pas compris en anglais, mais vivide, c'est des images, c'est des couleurs fortes, enfin, c'est quelque chose de puissant. Qui veut vivre pas de manière puissante? Et juste après, il y a un vieux monsieur qui tourne sur un espèce de roulette là, qui efface le mot delete ordinary. Déjà, delete ordinary, ça veut dire effacer l'ordinaire, c'est genre une posture anti-ordinaire. Mais j'ai envie de te dire, qui se dit, moi je vais acheter un truc, qui plus est une voiture de luxe, je veux qu'elle soit ordinaire, je veux qu'elle ressemble à une Scénic grise. Ça me saoule. Ça me saoule. En fait, c'est limpide et je comprends pas quand une entreprise aussi grosse que ça, t'as mis des millions, voire des milliards dans des coms, une stratégie globale, etc., etc., comment tu fais des erreurs aussi grosses que ça? Comment tu te poses pas la question de te dire, on est une marque de luxe qui vend des caisses, c'est-à-dire pratiquement, avec les montres, les trucs les plus chers que les humains peuvent acheter. Comment tu te dis, l'un des trucs principaux, c'est « moi, je veux pas être ordinaire ». Bien sûr que tu veux pas être ordinaire. Et quelle entreprise qui vendrait une voiture basique, genre une Clio 4 ou une Renault Scénic, comme je disais tout à l'heure, qui ferait la pub du fait d'être ordinaire? Personne. Donc en fait, ça c'est un truc symptomatique des entreprises, et je suis désolé, je vais revenir sur... Pour moi, c'est des actionnaires qui n'ont pas voulu se mouiller le cul, pour moi c'est ça. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que après le produit en lui-même sera bien. C'est juste la campagne de com
elle est faite pour... On dirait que c'est pour ne pas faire flipper la compliance. Pour remplir toutes les cases de ce qui doit être fait en 2026. Il y a des gens de toutes les tailles, toutes les couleurs et sous-entendu toutes les sexualités. J'ai envie de te dire, on s'en branle en fait. Genre, on s'en fout de qui aime qui ou qui... de la couleur des gens. On s'en fout. Tu vends des voitures, mon gars. Tu vends des voitures. Oui, je parle à Monsieur Jaguar. Non mais, c'est quand même une dinguerie. Je trouve ça fou. Et à la limite, là, je m'emporte sur le côté stratégie de com, etc., actionnariat, des trucs que limite, je délire, tu vois. Mais en fait, le truc principal, c'est que c'est super loin de l'univers de base. Jaguar, c'est pas ça. Peu importe ce que c'est pas ça. Et peu importe ce que ça doit être, ce qu'ils désirent être après, en fait, il faut qu'on comprenne la filiation. Dans toutes les entreprises, dans tous les repositionnements, il faut qu'on comprenne la filiation entre ce qui était, ce que c'est et ce que ça va être. J'ai pas envie de savoir combien vous avez payé pour un truc comme ça. Ça me rendrait malade. Tout ça amène à un problème, entre guillemets, d'émotion. On sait pas quoi penser, on sait pas quoi ressentir, on comprend même pas ce qu'on doit ressentir. C'est quoi? C'est de l'art? C'est quoi? Je sais pas. Je regarde là, c'est dur, hein. Je l'avais pas regardé depuis longtemps, mais c'est dur, hein. Oh là là! C'est facile de dire ça maintenant, c'est facile de dire ça avec du recul. J'étais pas dedans, je sais. C'est facile de dire hey, t'aurais fait mieux. Non, non, non. C'est pourri. C'est pourri. C'est pas bien. C'est pas bien, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas moi qui ai payé de toute façon. Pas vous non plus, donc pour être plus nuancé maintenant que j'ai vidé mon sac, il y a deux éléments qui sont importants à prendre en compte dans ce truc-là. Parce que en fait, même une mauvaise campagne de rebranding ou une campagne de pub, il y a des trucs à retenir et il y a des trucs positifs. Là, c'est l'explosion des marques de véhicules électriques. Il y a des groupes, MG s'est fait racheter par un groupe chinois, il y a des nouvelles marques qui arrivent, il y a des entreprises qui font des repositionnements, comme Jaguar, mais il y en a d'autres, j'ai pas tout en tête, mais en gros, c'est en ce moment le secteur de la voiture est beaucoup moins linéaire qu'avant, ça change, et donc il y a des trucs qui se passent. Donc forcément, il y a des gens qui testent. Et Jaguar en fait partie. Et ça, franchement, on pourra pas leur en vouloir. Et on peut même pas les critiquer par rapport à ça. Juste, c'est vilain. Mais quand on analyse avec du recul, c'est un peu normal que ça ait floppé. Parce que les véhicules électriques arrivent, donc doivent être disruptifs, je déteste ce mot, et doivent être en rupture avec les marques de base. Mais comme Jaguar, c'est une marque de base qui doit être destructive parce qu'elle était un peu en manque de buzz, du coup, qui dit perte de vitesse, dit perte d'argent, donc perte d'investissement, donc ils ont du mal à justement innover de manière, enfin dans le dur, innover dans les voitures, etc. etc. Surtout que c'est une marque de luxe, donc c'est un marché compliqué. Toujours est-il que, comme ils sont en manque de buzz, il faut qu'ils fassent un truc qui est en rupture. Mais sauf que ça fait flipper, c'est un truc de risque, de prendre des risques de faire de la rupture. C'est pile ou face. Du coup, ils ont voulu faire du minimalisme, tout en prenant des risques. Donc ils ont fait les deux sans faire les deux. Donc c'est encore pire que ce qu'ils voulaient pas faire. Ils voulaient à minima ne pas en perdre, voire gagner de l'argent. Et comme ils ont voulu à la fois pas prendre de risques, en faisant un peu pareil, du minimalisme, etc. Mais en même temps, ils devaient se démarquer parce qu'ils étaient en perte de buzz ou en perte de vitesse, sans trop perdre de l'argent. Enfin, c'est une situation compliquée. En vrai de vrai, c'est une situation assez compliquée. Mais le truc, c'est qu'ils n'ont pas pris... ils ont pris aucune direction claire. Et ça se sent. Rien que dans la vidéo, on le voit que c'est fouillé. Ça devait être infini. Franchement, ça devait être horrible. Mais par contre, malgré tout ça, ça a fait polémique, ça a fait un petit buzz, les gens ont donné leur avis, donc la marque est un peu revenue au devant de la scène. Pour des mauvaises raisons, mais bon, en soi, au moins, il y aura les yeux rivés sur le produit au moment où vrai produit qui sera issu de ce rebranding sortira, et je crois que c'est en 2026, c'est la Jaguar Type 00 là. Et en vrai, c'est pas parce que le rebranding est moche que la voiture se vendra mal en soi, ça n'a aucun rapport, et c'est ça qui est intéressant. Mais par contre, c'est pas une raison pour dire que c'était une stratégie depuis le début, etc., etc. Un bad buzz, c'est un bad buzz. Aucune entreprise de cette taille veut un bad buzz. Ils sont tellement frileux, non, c'est pas vrai ça. Donc bref, une fois qu'on a dit ça, bon, mon avis perso, je pense que tu l'as compris, un minimum. Mais ce qui est important de retenir, c'est que c'est une question de deux choses, c'est une question d'intention et de contexte. Parce que si on enlève le fait que c'est Jaguar, une marque de voiture qui arrive avec un univers un peu pop, un truc minimaliste, électrique, un peu ambitieux, même limite un peu chelou comme ça, bah ça peut marcher. Le problème, c'est que dans ce contexte-là, c'est Jaguar. Et bah, Jaguar, dans l'inconscient collectif, il y a plus pop, quoi. Quand on critique, il y a surtout plein de choses qu'on ne sait pas. C'est-à-dire que je suis pas du tout qualifié, ni même j'ai pas les informations derrière, des finances, de ce que ça engendre, le marketing, le coût. Je suis pas au courant. Peut-être que j'aurais fait les mêmes choix si j'avais été à la place du gars qui devait décider de la communication. Peut-être. Ou peut-être pas. J'en sais rien. Moi, je suis juste qualifié pour est-ce que ce que je vois est cohérent avec ce que j'aurais voulu voir? Non. Non.
Et je pense que beaucoup de monde était pareil. Quand je vois la pub et quand je vois ce qu'est Jaguar, à la fois dans ma tête et pour les gens, je me dis qu'il y a un problème. Et je trouve ça étrange que si moi je me le dis, les personnes qui ont signé les devis se le soient dit aussi. Perso, j'aime bien les nouvelles propositions. Je trouve ça vraiment positif qu'une marque aussi grosse que ça fasse des trucs aussi bizarres que ça, même s'il y a des trucs qui sont mal exécutés, etc. Ça, je dis pas, la proposition en elle-même, c'est comme ça que le monde avance, c'est parce que quelqu'un, une entreprise, une entité, a des nouvelles choses à proposer. Les gens adhèrent ou adhèrent pas, ça c'est autre chose. Et je redis encore une fois que c'est pas parce que le rebranding est pourri que le produit qui va en découler, en fait, ne va pas marcher. Ça n'a aucun rapport. Enfin, ça se trouve, le produit va tellement bien se vendre que le rebranding sera considéré comme du génie. J'ai un petit doute sur ça, mais bon. Si on prend un exemple, j'avais dans mes notes que le logo minimaliste avec la queue de Jaguar qui fait le J là, franchement, bah, ça pourrait marquer la fin d'une ère et le début d'une autre, la renaissance, etc., etc. Enfin, il y a plein de trucs à développer créativement par rapport à ça qui pourraient être cohérents, qui pourraient créer justement le truc que je disais tout à l'heure, une filiation, une ligne directrice, un fil conducteur, n'importe quel synonyme de truc qui suit quoi, mais seulement si tu le fais tranquillement. C'est-à-dire, tu commences par ça. Tu mets pas des couleurs et des gens de toutes les tailles, toutes les formes, et un logo minimaliste, et c'est 100% électrique, et c'est pour tout le monde, et c'est pour personne, et on est stylé, et on enlève l'ordinaire. Les gars, calmos. En fait, ça fait vraiment, regardez-nous, on est super cool, mais en vrai, derrière, on est ringard, c'est un peu hypocrite. Et c'est sûrement pas, hein. C'est sûrement pas hypocrite. Je doute pas que de la bonne volonté de chaque personne à l'intérieur de cette chaîne de production. Pas de problème. Mais c'est juste que ça a l'air hypocrite. Et pour les gens, malheureusement, c'est ce qu'on retient. De quoi ça a l'air. L'image, c'est super important. Une imagerie précise, c'est plus important qu'une image originale. Si les gens ont du mal à acheter ton produit, comment ils vont acheter ton produit si en plus ils ne comprennent pas ce que tu vends? Jaguar, je te pose la question, tu ne vas pas me répondre.